Bon, comme petite expérience, c'est quand je faisais le cours élémentaire 1. Ma mère avait décidé de me changer parce que je fréquentais dans une école catholique et on a décidé de m'envoyer dans une école laïque parce que financièrement, parce que ma mère s'occupe de moi toute seule. Oui. Donc quand je suis arrivée à l'école, l'intégration n'était pas du tout facile et j'étais vraiment bobo, comme on dit souvent, j'étais potélé. Et chaque matin quand j'arrivais à l'école, on me jetait dans la boue parce que je suis trop grasse. Oh là là. On me tapait, on me violentait, j'entrais toujours avec une blessure à la maison. Mais ma mère a pu y remédier, mais ça ne va jamais sortir de ma tête. Oh là là. C'est C'est carrément un traumatisme que tu as porté depuis l'enfance. C'est terrible. Les enfants peuvent être méchants des fois. Bienvenue sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Aujourd'hui, sur notre plateau Femmes d'impact, vous connaissez déjà, on va faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire contribuer à la promotion de la femme. Et aujourd'hui, particulièrement, on ne parlera pas d'entrepreneuriat parce que je sais, on vous a habitué à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parlera de la confiance en soi. On sait que dans la société, de façon générale, les femmes rondes ont tendance à douter d'elles parce que la société leur a fait croire que pour être belle, il faut rentrer dans certains canons. Aujourd'hui, donc, on aura deux invités qui nous permettront de découvrir à quel point on peut être ronde et belle. Ça sera tout à l'heure. Mais avant, je vous présente ma binôme. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit je vous présente. Vous la connaissez déjà, c'est Jade. Bonsoir, Jade. Bonsoir, Aurélie. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Je vais bien également. Alors, pour ce qui est des invités, je vais te laisser le soin de les présenter. D'accord. Déjà, bienvenue sur Woman TV Talk Show, mesdames. Merci. Carole? Karine. Karine. Karine D'accord. Toubé. Karine et Lorraine. Bienvenue sur Woman TV Talk Show. Merci. Karine et Lorraine. Merci. Alors, vous êtes belles, Merci. Miss Ronde, Cameroun, finaliste. Merci. Félicitations. Merci. Alors, Aurélie. Vous étiez combien au départ déjà? Parce que la finaliste, ça veut dire que vous avez fait un long parcours. Non, c'est un nombre. Non, mais c'est comment? Est-ce que j'ai fini, non? Non, j'ai dit, oui. Pourquoi je n'ai pas allé te présenter à Miss Ronde? J'ai bien voulu aller Participer. Mais à la fin, je me suis dit, bon, c'est mieux de laisser les autres parce que moi, franchement, mon niveau, c'est plus la Miss Ronde, c'est la Miss Ronde internationale. Déjà, ce n'est plus Miss Ronde. Ouais, ce n'est plus Miss Ronde Cameroun. Non, officiellement dans ta tête là, tu es Miss Ronde de Cameroun. Non, mais Miss Ronde internationale parce que Cameroun, j'ai dépassé le niveau. Oui, clairement. Ok. Alors, mesdames, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, Oui. D'accord. Tu y vas? Au départ, vous étiez combien? Ah, nous étions nombreuses, je ne peux pas déterminer, mais grâce au casting qui s'est passé le 24 novembre, on a choisi 10 finalistes 10 finalistes. et qui participeront à la finale du 22 décembre 2024. Toi, tu ne peux pas déterminer, mais Lorraine, toi. Bon, au départ, je pense qu'on pouvait être entre les 15 comme ça, 15 par là, parce qu'on avait créé un groupe WhatsApp et à l'intérieur, je pense qu'on était 15 finalistes. Oui. Maintenant, le jour du casting, on s'est retrouvés à 10 qui étaient sélectionnés pour la grande finale. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, il y a eu des présélections avant la sélection finale? Non, le casting, il n'y a pas eu de présélection. C'était le casting, c'était pour nous préparer à aller en finale. Je sais pas si vous comprenez. Ça va, je de leur bien, ça. Alors, Karine, tu fais combien de kilos déjà? Je fais 120 kilos. 120, il va nous répondre. 120. 120, oui. Bon, 119 parce que j'étais à 120 la semaine surpassée. Juste Bravo. Est-ce que je dois comprendre là que tu essaies d'augmenter la graisse? Non, je n'augmente pas. Elle est enceinte. Attends, mais tu fais Miss Ronde, tu diminues encore comment? Donc, c'était parce que j'étais un peu malade. Donc, je vais me. Non, mais on espère que ça va mieux. Donc, c'est quoi Votre parcours, c'est qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous retrouver à Miss Ronde Cameroun? Déjà, Miss Ronde Cameroun n'est pas mon premier concours. Bon, j'ai commencé il y a cela 2 ans par un concours toujours des rondes. Oui. Il m'a intéressé. Et c'était quoi? Christmas Market. Market, oui. J'ai commencé par là. Pourquoi je voulais plus m'assumer. Vous voyez, déjà être ronde, c'est déjà pas facile avec la société qui essaie de critiquer. Avant,
pourtant on dit pas trop ta bouche belle. C'est juste comme ça. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, non? C'est comme nous, là, c'est ce qu'on dit, mais autour de nous, c'est pas évident. Mais déjà, moi, j'ai cette force qui est j'ai confiance en moi. Oui. Je m'aime d'abord. Du coup, quand on a lancé ce concours, j'ai fait un recensement pour demander à mon entourage est-ce que je peux participer. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup m'ont motivé à y participer. C'était la première fois, mais j'ai aimé. Je me suis rendu compte que sur le podium, je me sens à l'aise, je me sens bien. Je n'ai pas gagné, mais je ne me suis pas découragée. Et après, il y a eu Fomaric. Je suis allée encore m'inscrire. Ça, c'était l'année dernière? L'année dernière, 2024. Avec toujours les défis et tout, j'ai réussi à être la première défi. Wow! Miss Grande Fomaric. Et après, j'ai dit, bon, si je suis quittée à Fomaric, quel est le prochain concours? Ok. J'ai vu Cameroun et je me suis inscrite. D'accord. Donc déjà, c'est ma première fois de participer à un concours de beauté parce que j'ai grandi dans un environnement un peu conservateur, un peu perturbé, un peu tourmenté. Donc, je n'avais pas une vie stable et fixe. Donc, c'est un jour, j'allais soutenir une amie à moi qui se présentait à un casting de vidéo Pixel et on recherchait des filles. Les jurys se sont rapprochés vers moi et m'ont dit, mais viens, va chercher un matelot et un blanc, tu viens te présenter. J'ai dit, mais non, moi, je ne peux pas me présenter parce que je suis grasse. Il m'a dit, mais qui t'a dit que tu ne peux pas te présenter? Il y a Miss Ronde Cameroun, tu peux aller là-bas, tu participes. Oui, tu participes. Je suis rentrée, ça m'a quand même interpellée. J'ai mis la puce à l'oreille, je suis rentrée à la maison, je suis allée sur Facebook, j'ai tapé Miss Ronde Belle Cameroun. Je me rends compte que oui, ça existe effectivement. J'ai fait des recherches et j'ai dit, mais pourquoi pas me lancer? Parce que vraiment aider les gens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles que j'ai déjà vues, j'ai déjà vécu leur situation, qui passent leur temps à être stigmatisées, marginalisées, humiliées, critiquées. Et vraiment, participer à ce concours m'aidera à leur transmettre le bon message. C'est quoi pour toi la confiance en soi? Bon, pour moi, la confiance en soi est un concept psychologique. C'est d'abord mental. Donc, ça dépend aussi de l'environnement où tu vis. Donc, si tu n'es pas entouré de personnes qui croient en toi, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Déjà, la base, c'est la famille, l'entourage. Pour moi, c'est ça la confiance en toi, l'état mental. Si tu n'as pas un bon état mental, tu ne peux pas avoir confiance. Ok. Et la vie, elle en dit quoi? Pour moi, la confiance en soi, c'est une perception positive qu'un être humain peut avoir face à ses capacités et à son aptitude de faire face aux défis de la vie, en fait. Moi, c'est ça que je définis la confiance en soi. Tout à l'heure, Lorraine nous a dit qu'elle voudrait aider les autres personnes qui sont en situation de surpoids et qui subissent des critiques au quotidien à avoir plus confiance en elles. J'aimerais savoir quels sont les facteurs qui contribuent, chez toi en particulier, à ce que tu aies confiance en toi. Chez moi, les facteurs qui contribuent principalement, c'est mon fiancé. Ton fiancé? Principalement, c'est mon fiancé. Ok. Ce sont mes parents, c'est ma mère, ma tante, ma grand-mère, mes frères, mes petits frères. Le fait qu'ils ne me voient pas autrement, parce que quand je me mets dehors, parce que quand je sors, ils me voient comme un être humain, contrairement aux gens. Alors, tu penses que les autres à l'extérieur te voient comme un extraterrestre? Oui, très mal. Parce qu'à chaque fois que je passe, même au carrefour, il y a toujours des cris. Ouh, manga, manga, c'est quoi ça? Pourquoi elle est comme ça? C'est qu'elle a de quoi ça? Il faut maigrir, faire le sport et tout et tout. Pourtant, quand moi je suis à la maison, je suis à l'aise. Je n'ai pas de... On ne m'impose pas un rythme de vie. Tu dois manger. On ne te critique pas. On ne critique pas. Je vis normalement. Excuse ma question. Est-ce que finalement, ta confiance en toi est beaucoup plus extérieure? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle est réelle? Ma confiance en moi est intérieure et extérieure. Je n'ai pas besoin de l'avis des gens. Parce que je peux dire ça comment? Parce que je m'inspire de ma mère, en fait. Alors, il faudrait, avant de continuer, on peut juste préciser, on peut faire ce plateau de moment. Non, je ne pleure pas. Non, je ne pleure pas. Ok.
Je ne pleure pas, je pleure difficilement. Je pleure très difficilement parce que c'est au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'ai tellement pleuré dans ma jeunesse que au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à développer un sentiment de femme de fer. Donc, je pleure difficilement, je réagis difficilement. Tu t'es endurcie. Oui, je me suis endurcie. Donc, je m'inspire de ma mère en fait parce que quand je faisais des voyages avec ma mère, bon, c'est un petit détail. Quand je faisais des voyages avec ma mère était toujours critiquée dans le bus. Oui. Paye 2 places, c'est quoi ça? Ah non, recule-toi là-bas, tu sais trop les gens et tout et tout. Je n'ai jamais voyagé avec ma mère, elle n'a pas eu de critique dans la voiture. Mais le fait que quand on finissait le voyage et quand on sortait de la voiture, elle ne faisait même pas de commentaires, de petits commentaires là-dessus. Elle était fixée sur son objectif. Donc si on est en train d'aller au village faire quelque chose, c'est ça qu'elle va faire. Elle n'est pas en train de... Elle veut savoir ce qu'on a dit et tout. Et c'est ça qui m'a motivée. J'ai dit, mais si ma mère ne gère pas ça, comment je vais gérer ça? Puisque ça ne peut pas changer. Et j'aime mon corps, je ne peux pas changer mon corps à cause des gens. Oui. C'est un peu ça. D'accord. Et Karine? Les facteurs? Oui. C'est moi-même d'abord. Oui. Parce que je vais vous assurer, je m'aime d'abord. Tellement que autour de moi, je pousse les gens à m'aimer. Oui. Je vais prendre l'exemple, même dans ma société, je suis arrivée, j'ai trouvé une femme ronde. Tellement elle se sentait diminuée par rapport aux autres. Et le fait que je sois à côté d'elle, ça l'a tellement motivée. Elle s'est dit, mais waouh! Mais pourquoi? Et en plus de ça aussi, autour de moi, il y a mes amis, mon entourage qui me motive et tout. C'est vrai, on est ronde, mais il y a beaucoup de paramètres. Je bagarre à faire du sport, qui est déjà bien, sur mon alimentation. Donc, il y a tellement de facteurs. Bien. Mais avant tout, c'est d'abord moi-même. Le reste, c'est après. Parce que si je passe mon temps à regarder ce que les gens disent, tu ne peux pas avancer. Clairement. Du coup, j'ai pris ça. Au début, c'était difficile parce que je n'étais pas ronde. Je ne suis pas née ronde. Je commence à prendre les kilos au secondaire. C'était un peu pénible pour moi. Je passais le temps à m'habiller en robe, comme on dit, les cabas et tout. C'est ma mère qui me dit, ma maman me dit, mais non, tu n'as pas ce droit. C'est ma mère qui m'achetait des habits sexy et pas ronde. Du coup, je commence à m'aimer et tout. Je regardais, il y a un film, il y a une artiste nigériane que j'aime bien. Elle était ronde et elle s'aimait tellement. Et j'avais toujours les gens autour de moi. C'est quoi son nom? Uche Jumbo. Cette période, elle était ronde. Elle est toujours, mon entourage me disait toujours, mais comment tu fais? Elle dit, il faut d'abord s'aimer. Si c'est la morphologie que j'ai aujourd'hui, je suis obligée de faire avec et m'adapter à ce style de morphologie. Donc, c'est ça. Tu as dit quelque chose, Karine, tout à l'heure qui m'a donné envie de passer ce message-là. On aura beau dire être ronde, c'est bien. La vérité, c'est que ça vient avec beaucoup de maladies aussi. Et elle a évoqué un point très important. Si tu aimes le fait d'être ronde, fais sport. Parce que si tu fais sport, tu préserves ta santé. On le dit toujours, si tu es ronde et tu es active, tu as moins de chances de tomber malade que quelqu'un qui est rond et qui est oisif. Karine, tu fais sport également? Moi. Tu fais pas sport? Je fais pas sport. Il faut t'y mettre, c'est important. La marche, moi je fais la marche. J'ai arrêté de faire le sport parce que ça me... Non, le cœur. Le cœur ne supportait pas. Tu peux marcher également pour préserver ta santé, pas forcément pour perdre du poids, juste pour la santé. Peut-être même ça va t'aider avec les problèmes de cœur. Alors, mesdames, moi je suis sur les mécanismes que vous utilisez pour vous emboucler en fait, pour vous protéger des critiques. Bon, souvent, les critiques ne sont pas toujours mauvaises. Il y a des critiques. Quand moi, j'ai des critiques face à certaines choses, parce qu'on fait des erreurs. Quand je vois des critiques, j'essaie d'analyser. Je ne me jette pas. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Et souvent, il y a des gens qui lancent des pics et tout. Moi, j'ai un système. C'est quoi? C'est que quand je vois, je réagis. Je ne réponds pas. Je prends le temps d'analyser. Et comme je dis, j'ai mon entourage. J'ai certains qui sont un peu comme des psychologues. Et quand j'ai un souci, j'écris. Elle me dit peut-être non, ne réagis pas comme ça. Réagis plutôt comme ça. Du coup, j'essaie d'analyser. Elles peuvent être instructives. Si c'est instructif, je fais avec, j'essaie de comprendre et tout. Mais si c'est pour me blesser, je ne réagis pas. Ça ne m'intéresse pas et je passe dessus. Bon, mon mécanisme, c'est la danse. Ah bon? C'est la danse. Alors, tu fais pas sport parce que le cœur ne supporte pas. Mais tu danses.
Je danse tellement bien, je peux danser même 4 fois par jour, je peux danser même 3 heures de temps. Mais tu sais quand même que danser, c'est du sport. Je sais pas. C'est du sport. C'est déjà très bien. Je danse beaucoup. Donc, quand je reçois des critiques, parce que j'ai une page TikTok où je suis tout le temps active. Dès qu'il y a un challenge, là, je commence à faire, même si je ne fais pas bien, je danse. Et le fait de faire des mouvements, d'essayer un peu de faire des mouvements, ça me réconforte. Donc, quand il y a des mauvais commentaires, déjà, tu es trop grasse. Tes égos sont à la morgue et tout. Comme il m'avait commenté, sérieusement, les égos sont à la morgue et tout. Wow. Moi, ça ne me dit rien. Je ne vais pas vous mentir, ça ne me dit complètement rien parce que je suis belle. Et c'est vrai que tu es très belle. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que tu es belle. Je n'ai pas besoin de ça. Je me sens déjà belle. Et je ne vais pas perdre un gramme à cause des critiques. Donc, quand je reçois ce genre de critiques, je pars encore sur un son, je clique là, je tourne encore bien mes fesses. Bravo. C'est extraordinaire. Franchement, je me dis... à un moment donné, il y a des commentaires, mais tellement méchants sur les réseaux sociaux. Et si tu te laisses totalement submerger par ça, on pourrait à la longue assister à des suicides, à des, je sais pas quoi. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que, justement. Donc, si tu parviens à trouver le moyen de dépasser cela, je trouve ça extraordinaire. À la suite justement de cette question qui était celle de savoir quels sont les mécanismes que vous abordez pour, je vais dire, arborer, pour éviter d'être submergé par ces critiques-là, je vais vous poser la question de savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans cette aventure qu'est Miss Ronde. On va commencer par Lorraine. Les raisons qui m'ont poussé à participer au concours Miss Ronde sont nombreuses. Oui. Déjà parce que j'ai un talent, j'ai des talents, parce que je suis plus dans le secteur du 7e art. Donc j'ai voulu un peu innover. Parce que je suis comédienne, je suis chanteuse. J'ai voulu un peu innover. J'ai dit pourquoi pas être Miss Ronde. Et aussi, comme j'ai précédemment dit, j'ai assisté à beaucoup d'humiliations. Déjà, dans mon établissement, tout le monde savait déjà que moi, je n'avais pas de problème. Donc, tu dis ce que tu veux, moi, je m'en fous. Mais les autres élèves avec qui je partageais le même établissement ne disaient pas ça. Je prends un exemple, on faisait le concours de Miss Master au lycée. Il y a une petite élève de 5e là, toute ronde, elle s'est présentée. Elle est arrivée, elle a commencé à défiler. Quand elle a commencé à défiler, les gens ont crié ouh, ouh, ouh. On a commencé à lui filmer, on a partagé sur les stations sur mon camp d'elle. La petite a pleuré, elle a fait 2 semaines sans venir à l'école. Je suis allée, j'ai cherché sa maison, je lui ai cherché. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à vouloir lui parler. Elle s'est mise sur la défensive. Encore moi, je voulais me moquer d'elle. Pourtant, moi, je voulais l'encourager. Et elle a beaucoup été affectée, beaucoup. Parce qu'après, même, j'ai essayé de voir, on m'a dit qu'elle a repris la classe et tout. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, le harcèlement. Oui, le harcèlement. Donc, je participe au concours Miss Ronde, tout simplement pour faire comprendre à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, plus précisément les adolescentes, parce que moi, je trouve que ce sont elles qui vivent plus. Elles vivent oui, justement. Tu vois. Vous voyez, donc je participe à ce concours parce que moi, je voulais faire comprendre que être ronde n'est pas être malade, être ronde être humaine, être ronde est naturelle. Parce que tu sais qu'il y a un équilibre. S'il n'y a pas de personnes riches, il n'y aura pas de personnes pauvres. S'il n'y a pas de personnes belles, il n'y aura pas de personnes laides. S'il n'y a pas de rondes, il n'y aura pas de personnes minces. Donc c'est un équilibre. Parce que moi, je vais leur faire comprendre. Alors moi, je suis curieuse de savoir si tu as toujours le plus ronde. Je suis ronde depuis le ventre de ma mère. Je suis avec 4 kilos. Je suis ronde depuis que je suis bébé. Et Karine? C'est le contraire. En fait, moi, je participe à ce concours, comme elle a dit, c'est pour être un modèle, en fait. Pour cette femme qui se sent encore frustrée par le poids, pour ces jeunes filles qui se sentent stigmatisées. À chaque fois qu'elles sortent, elles ont honte. Elles arrivent quelque part, n'arrivent pas à se démarquer des autres parce qu'elles sont rondes. Et à travers ce concours, ça permet en sorte qu'elles voient qu'on peut tout faire, bien que nous soyons rondes. Tout ce que les minces sont, comme on dit, les skinny, les rondes peuvent le faire. On défile, tu t'amuses, tu t'épanouis, tu te sens belle. C'est être un modèle pour ces filles, en fait. Pour ces personnes-là. Et dire que non, on peut être ronde. J'aime toujours dire ça. On peut être ronde, on peut être belle, on peut s'assumer comme on veut, tout en sachant déjà comment s'y prendre. Quelle morphologie,
quel type de Quel vêtement va avec la morphologie? Pas parce qu'on est ronde aussi que pas. C'est très important. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas faire ce discours-là. On se dit, bon, j'ai fait vêtements de proportion, je vais acheter le même et le porter sans regarder sa morphologie. Est-ce que ça va avec mon corps? Est-ce que ce vêtement va épouser, mais carrément, mais nous allons très bien dans morphologie? Est-ce que ça te met en avant? Te met en valeur, justement. Effectivement, c'est ça. Parce que pour moi, je suis un peu comme une conseillère vestimentaire. Oui. Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Du coup, quand on est ronde, il y a des vêtements qu'on n'aime pas. Il y a les matières qu'on ne porte même pas. Oui. Donc, à travers ce concours, j'aimerais vraiment être ce modèle. Transmettre ce message-là. Et justement, parlant de vêtements qu'on ne met pas et matières qu'on ne porte pas, Jade, est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes, principalement sur les réseaux sociaux, il y a des matières quand elles vont mettre et puis tu vas leur dire, avec ta corpulence, tu ne devrais pas mettre ça. Elles le prennent vraiment contre elles et puis elles vont se dire, non mais tu m'insultes, tu me machin. Pourtant, en réalité, tu l'invites à mettre des trucs qui font en sorte qu'elle soit beaucoup plus élégante, beaucoup plus belle, mais elle va pas le comprendre de cette façon-là. Lorraine, toi, qu'est-ce que tu fais? Pour mon style vestimentaire, j'ai opté pour le jean et la jupe parce que les robes ne vont pas. Et je sais déjà que les robes ne vont pas, donc je m'habille une robe de soirée. Moi, je ne porte pas de robe moulante. Oui. Oui, parce que je sais déjà qu'avec mon physique, ça ne fera pas beau à voir. Oui. Donc, quand je veux m'habiller, je m'en vais au marché, je paie mes pantalons jeans parce que je sais que ça ressort mes formes, mes jupes, mes matelots, mes petites culottes avec mes t-shirts. Là, je suis plus belle. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez tellement croulé sous les critiques que vous avez cédé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, oui. Une fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Alors, si tu nous parlais, tu partageais avec nous juste une petite expérience. Justement. Bon, comme petite expérience, c'est quand je faisais le cours élémentaire 1. Ma mère avait décidé de changer parce que je fréquentais dans une école catholique et on a décidé de m'envoyer dans une école laïque parce que financièrement, parce que ma mère s'occupe de moi toute seule. Oui. Donc quand je suis arrivée à l'école, l'intégration n'était pas du tout facile et j'étais vraiment bobo, comme on dit souvent, j'étais potélé. Et chaque matin quand j'arrivais à l'école, on me jetait dans la boue, côté que je suis trop grasse. Oh là là. On me tapait, on me violentait, j'entrais toujours avec une blessure à la maison. Mais ma mère a pu y remédier, mais ça ne va jamais sortir le matin. Oh là là. C'est carrément un traumatisme que tu as porté depuis l'enfance. C'est terrible. Les enfants peuvent être méchants des fois. Et Karine, toi? Je vais dire, c'est arrivé une fois par là. Oui. Là, c'était une relation, comme je n'étais pas ronde. Et le personnage en question, il est venu vers moi, déjà avec mes kilos, j'avais déjà les kilos. Il me dit, on est ensemble. Et il se rend compte, quand il regarde mon ancien Instagram, je n'avais pas le corps, j'étais plus fine. Il me dit, mais pourquoi tu as le poids? Moi, à voir tes anciennes photos, tu étais mince. Pourquoi tu ne peux pas redevenir mince? Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, non, ton poids d'avant était bien, maintenant tu es ronde et tout. Je lui ai dit, désolé pour toi, parce que je me sens plus bien étant ronde. Ça m'a quand même frustrée parce que je me suis rendu compte. C'est bizarre parce que je me suis dit, il est venu vers moi peut-être par rapport à mon poids. Mais pourquoi après, il se permet de me faire comprendre que non, je me suis peut-être mieux avant. Aujourd'hui, ça m'a dérangé, mais c'est pas pour longtemps quand même parce que j'ai réussi à le canaliser, lui faire comprendre que je ne peux pas enlever cette confiance en moi que j'ai. Ouais. C'est vrai, c'est aussi un peu troublant. Ça m'a aussi dérangé à un moment donné pour la santé. Ça, c'est vrai, ça m'a vraiment dérangé. J'ai dû perdre en ce moment peut-être 14 kilos. Oui. Parce qu'il fallait vraiment. Ce régime, et là, je pratiquais beaucoup la danse. Bon, ça veut dire que tu étais à... Non, j'étais ronde. 134. J'étais à 130, 135 kilos. Oh, ok. Plus ronde que ça. Et du coup, je me suis mise dans la danse parce que j'ai dit, j'ai la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi. Oui. C'est une amie qui m'a tiré la main parce que c'était dans un groupe de danse. Elle m'a amenée, j'ai dansé. Pendant 3-4 mois, j'ai perdu 14 kilos. Et j'ai maintenu ce cap. On m'a dit vraiment, être ronde, il faut bagarrer aussi. Hein. Ouais, c'est pas évident. Et tu n'as pas abandonné le sport. Non, ça, j'aime beaucoup. J'aime parce que je fais sport. Si ça m'arrive ça peut arriver de que je suis malade, et que le travail me coupe. Mais quand je reprends,
Je reprends accélérer, je fais au moins 4 fois, 4 fois la semaine. Après, je reviens au même rythme de 2 fois et tout. Mais je m'arrange toujours, au moins, ça fait du sport. Très important. Ça m'aide beaucoup. Avant de passer à la question suivante, il est important que j'invite les uns et les autres à être moins maladroits quand ils s'expriment. Franchement. Là, tu as parlé de quelqu'un qui te dit ouais, tu étais belle avant. J'ai déjà entendu quelqu'un dire à une personne, à un proche, ah ben, avant tu étais belle. Maintenant, là, arrêtez d'être maladroit. Non, mais c'est carrément déplacé. Hein. Vous ne savez pas à quel point ça peut avoir des répercussions sur le mindset, sur le moral des gens. Alors, avant de continuer, je vais me permettre, hein, mesdames et messieurs, de passer ce petit rappel à la Maison Women TV Talk Show. Comme vous le savez déjà, organise une méga conférence. Hein. On va retenir deux dates, c'est ça au premier. Hein. Exactement. Le 22 février à Bafoussam et le 1er mars à Douala, à l'hôtel Vallée des Princes. Alors, les tickets, oui, les 5 merci. Les tickets sont déjà disponibles pour ceux d'entre vous qui sont dans le besoin. Vous n'avez qu'à contacter l'équipe via nos différentes comptes, nos différentes pages, si vous voulez. Alors, on va continuer avec la question suivante, mesdames. Avant de poursuivre, on rappelle également que le somptueux plateau qui nous accueille se trouve à l'intérieur des résidences Boss Live. Et justement, vous aurez l'occasion dans quelques secondes de voir les appartements en question, des appartements luxueux, prestigieux, à des prix tellement, mais tellement bas. Surtout quand on voit le standing. Franchement, je vous invite à venir passer un séjour ici si vous êtes en visite à Douala. Si vous avez décidé de prendre du temps pour vous et vous habitez à Douala ou vous venez de je ne sais pas où, c'est l'endroit où vous devez être, surtout si vous avez un budget réduit pour vos magnifiques vacances. On poursuit. Alors, mesdames, moi je suis curieuse de savoir, Lorraine, Karine, pardon, qu'est-ce que toi tu feras si tu es élue Miss Grande Cameroun? Bon, mon projet, ça n'a rien à voir avec les femmes. C'est pour des enfants. Mm-hmm. Pour moi, je suis touchée par des enfants autistes. Oui. Et c'est tu as le cas d'enfants autistes dans ta famille? Non, je n'ai pas. Alors, ça sort parce qu'autour de moi, j'ai vu 2 à 3 enfants. Oui. Et je vois comment ils sont traités. C'est pas facile. Surtout pour ces mamans-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de bagarrer pour pouvoir les intégrer dans la société. Vous savez, on n'a pas trop de centres des enfants autistes. Oui. C'est pas comme d'autres centres. En fait, c'est encore mal connu chez nous. C'est encore mal connu, mais beaucoup d'enfants en souffrent. Donc, si je suis mise, je veux vraiment bagarrer pour l'intégration, pour leur rééducation, parce que vraiment, ils ont des talents que beaucoup ne savent pas. Oui. Moi, j'ai vécu un enfant autiste, très intelligent, très fort en informatique, il est autiste. Oui. Il est autiste, pardon, parce qu'il est enfant en vie. Ils sont surdoués. Ils sont des surdoués, mais on n'arrive pas à leur... Et pour moi, c'est les encadrer. Elle a un encadrement. C'est pas des instructeurs, j'ai envie de dire, non, les instructeurs partout. Spécialisés, qui ont eu une formation spécialisée. Oui. Exactement. Parce qu'ils ne sont pas faciles à cerner. Donc, moi, c'est ça mon projet, en fait. Bagarrer pour eux et pouvoir qu'ils soient au moins comme d'autres enfants. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Oui. C'est ça mon projet sur ce message. Et toi, Laurent? Mon projet est connu de tous. Je me base sur les applaudissements dont sur quoi je m'excuse pour la plus. Je veux combattre ce phénomène-là, ce phénomène inférieur. Et c'est ça que je veux combattre. Je me base. Est-ce que c'est à travers le téléphone, j'ai les réseaux sociaux que tu vas le faire? Effectivement. Pour un début, c'est vrai, ça ne sera pas facile parce que pour avoir des grands projets, il faut un financement. Mais on va commencer avec ce qu'on a, avec les moyens de bord. Je compte faire un recensement, là, le marché du quartier en quartier, faire je ne sais pas comment on appelle ça, non pas du porte-à-porte, je vais regrouper, je vais aller de quartier en quartier, si possible aller chez les choses du quartier, faire des petites conférences où je vais parler de mon parcours, où je vais demander à ces adolescentes, parce que
je me focalise plus sur les adolescentes. Les mamans peuvent déjà gérer. Les adolescentes, c'est elles que ça affecte le plus. C'est elles que ça affecte le plus. Et j'en ai été victime. J'ai pris des décisions aujourd'hui que je regrette à cause de ça, parce que j'ai prêté attention au regard des gens. Donc, parce que je me souciais de ce qu'on disait de moi, de mon apparence et tout ça. Donc, je vais leur faire comprendre que elles doivent d'abord commencer à aimer leur corps pour pouvoir s'intégrer dans la société. Elles doivent d'abord s'aimer elles-mêmes, aimer leur corps, avoir confiance en elles. C'est qu'elles ne pourront pas arriver à quelque chose. Donc, je vais d'abord commencer par aller de quartier en quartier, d'abord déjà à Douala, et faire des discours, faire des recensements. Faire des tournées de sensibilisation. Merci. Après, je vais créer des plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, où je serai un peu comme une coach en fait. Je vais partager mon quotidien, je vais raconter mes petites anecdotes et ensuite je vais leur donner la parole. Chacune viendront peut-être par appel, dire ce qu'elles ont déjà eu à ressentir. Et ensemble, avec la communauté, on verra comment faire pour leur donner des conseils. Je pense qu'en commençant par là, ça va aller au fur et à mesure. Si je suis élue Miss Rondebelle Cameroun, je pense qu'avant la fin de mon mandat, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2025, je serai parvenue à faire quelque chose d'important auprès de ces adolescentes-là dans ce pays. La mentalité, mon problème en fait, c'est l'infériorité, parce que moi, je me sentais inférieure à mes copines. Moi, je me voyais comme des dieux. Moi, je pensais que moi, je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit d'avoir ci, d'avoir ça, parce que j'étais ronde. Moi, je voulais faire comprendre qu'on a tous le droit d'avoir quelque chose sur cette terre. Et toute la base de tout ça, c'est la confiance en soi et l'amour de son corps. C'est ça, en fait. Merci beaucoup, Lorraine. On va sortir sur cette dernière question que je vais adresser à chacune de vous. C'est celle de savoir quel message vous souhaitez adresser à ces téléspectatrices, ces téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bon, ce que je vais leur dire pour celles qui sont comme nous, c'est de sortir, d'être elles-mêmes, de s'assumer telles qu'elles sont, de s'aimer d'abord et d'avoir confiance en eux. Déjà, c'est ça. Et j'aimerais qu'après ce concours, elles doivent être motivées. L'année prochaine encore, on a plus de jeunes filles, plus de candidats qui puissent participer à ce concours. Et avec des années, au fil des années, elles vont plus s'aimer telles qu'elles sont et plus se valoriser. D'accord. Et toi, Lorraine? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Aux jeunes filles rondes. D'accord, je m'adresse principalement d'abord à ma petite sœur, parce qu'elle se retrouve dans ma situation. Malgré que je ne sois pas avec elle, je sais qu'elle risque de vivre ce que j'ai vécu et je ne permettrai pas que ça arrive. Je continue à m'adresser à toutes ces jeunes femmes, surtout les adolescents de 13 à 19 ans, qui sont détruites, détruites parce que j'ai failli être détruite, qui sont détruites par ces commentaires-là, par ces préjugés. Je veux tout simplement vous dire que la base, c'est l'amour. Si vous n'avez pas un environnement sain, vous ne pourrez rien accomplir. Commencez déjà à vous sentir à l'aise dans votre peau, à chercher auprès de vos parents un certain réconfort, parce que c'est très important de savoir que malgré mon état malgré ma corpulence, parce que ce n'est pas une maladie, je peux avoir confiance à mon père, je peux avoir confiance à ma mère. Prenez des initiatives, ce n'est pas seulement pour les finances, prenez des initiatives, peut-être s'il y a des soirées au lycée, présentez-vous, parce que vous êtes grave, allez secouer votre ventre, ça ne fait de mal à personne. C'est ce que je voudrais adresser à ces adolescentes. Merci, très beau message et surtout très beau combat, celui que tu défends. Je ne sais pas si c'est une chance, mais je n'ai jamais eu à subir ce genre de choses, mais j'en ai vu et beaucoup. Et toi? Tu es pas ronde, hein? Je n'ai pas ronde, tu es mince, mais même les mains subissent de la maltraitance psychologique du fait de leur poids. On verra ça pour une prochaine émission. Donc, c'est pareil, mesdames. Une fois encore, merci. Merci d'avoir donné votre temps à nous expliquer quelque chose. Merci à vous aussi. C'est un bon point pour la situation. Que la meilleure gagne. Merci. Que la meilleure gagne. Quant à nous, mesdames et messieurs, on vous dit à bientôt. Pour ceux qui nous découvrent, même pour ceux qui ne nous ont pas encore découvert, n'hésitez surtout pas. Appuyez sur la cloche de notification, commentez, likez et surtout. Voilà. On se dit au revoir. Ciao, ciao.